important. Ce matin, en fait, j'avais vraiment à cœur de continuer sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. On a terminé sur un verset intéressant. On était dans Romains 6 la semaine dernière. Et puis, Jean-Jacques a vraiment bien conduit ce moment. Et le verset 14 du chapitre 6 disait « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose, il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin ce matin. Alors, le titre de mon message, c'est « Prison Break ». Peut-être certains sont familiers avec cette série. Et ce matin, notre prison, ce sera ça, d'accord? On va essayer d'illustrer un peu notre prison. Et puis, bien sûr, il y aura des petits bonhommes. Bien sûr, il faut quand même un prisonnier. Hein? Voilà, merci les enfants. Voilà. Alors, bonne nouvelle, j'ai la possibilité ce matin... Ah oui, attends, je vais vite le faire. Je vois Joël arriver, je me dis, je n'ai pas ouvert pour ceux qui sont en ligne, ça ne va pas aller. Voilà. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que, oui, moi je ne me suis rien fait tatouer sur moi-même pour permettre un chemin de libération, mais Jésus nous libère. Ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui, qu'on va voir ensemble, évidemment. Mais j'avais l'impression que des fois, dans toute cette question de loi, de grâce, de péché, il y a quand même encore des trucs qui sont flous, quoi. Et je vais essayer d'éclairer peut-être une chose ou l'autre. Alors, c'est vrai que quand on parle du péché, on parle de la loi. La question de la loi. Zoup, ça va vraiment, voilà. La loi. Alors certains vont dire, ouais, tel et tel, il est légaliste. Qui a déjà dit ça? Hein, voilà, on entend ça facilement. Hein. Ouais, lui, il est légaliste. Et puis, le légaliste, c'est quoi? C'est celui qui respecte, hein, qui pratique un respect absolu de la loi. D'accord? Ça, c'est le légaliste. Donc, on entend, ouais, lui est légaliste, mais moi, je suis sous la grâce. Hein, autrement dit, la loi, on s'en fout pas mal, quoi. Hein, moi, je suis sous la grâce. Et puis là, ça continue. Ouais, mais quand même, parce que Jésus, il n'a pas non plus aboli la loi. Hein, donc là, ça se renchérit. Puis ouais, mais c'est vrai quand même, la loi, elle est là pour quelque chose, peut-être. Ouais. Et puis bon, ben là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis il dit, bon, déjà, parce qu'il y en a qui va dire, ouais, mais bon, moi, moi c'est le Nouveau Testament, hein, moi, je suis de l'Ancien Testament. Et là, tu as l'autre qui arrive, puis qui dit, ah non, déjà, si tu parles de Nouveau Testament, moi, je ne parle pas avec toi, hein, parce qu'on ne peut pas dire Nouveau Testament, ça doit être le Deuxième Testament, le deuxième livre. Puis là, c'est... Hein, vous avez déjà eu des discussions comme ça? Ça mène à nulle part. Il n'y a que les pasteurs qui ont des discussions comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire, ces questions-là. Bon, alors, je vous pose une question simple. En vertu de quoi, encore aujourd'hui, dans notre société, pouvons-nous être condamnés? Vous avez le droit de répondre. La loi, rien que, voilà. En vertu de la loi, je peux être condamné et mis en prison. En vertu de la loi. Donc c'est la loi conduit à la condamnation. La loi met en évidence nos manquements, nos erreurs. Même si le rôle de la loi est utile, louable, elle nous met en échec. Vous savez, moi, c'est la loi sur la circulation routière, mon problème. Hein, c'est vraiment ça. Elle me met souvent en échec, cette loi-là. Hein, mais voilà, la loi. Et qu'est-ce que Paul va dire en 1 Corinthiens 7? Il va dire ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Vu qu'elle nous condamne. Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. C'est logique. À quelque part, s'il n'y a pas la loi, eh ben, il n'y a pas le péché. Ok? S'il n'y a pas de règle, je ne peux rien faire faux. C'est logique, non? En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissons l'occasion offerte par ce commandement,
le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Autrement dit, il n'est pas. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi. Et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Un petit peu plus loin, verset 13, par l'intermédiaire du commandement, le péché montre son caractère extrêmement mauvais. Ok. Donc on comprend que, effectivement, la loi met en avant le péché. Sans la loi, on ne voit pas le péché. Et puis, cette loi qui doit être quelque chose de bon, qui doit nous amener dans un cadre de vie confortable, dans quelque chose de bon que Dieu a voulu, eh bien finalement, il nous conduit à la mort, parce qu'on réalise que jamais on arrive à se conformer parfaitement à la loi. On n'est jamais parfaitement juste. Du coup, on est condamné. Du coup, ce qui devrait nous aider, ce qui devrait nous permettre d'être dans la vie, eh bien, nous amène dans la mort. Donc Dieu a mis la loi pour le bien du peuple, mais cela a révélé son péché et puis son incapacité à obéir à la loi, à la respecter. Et donc il était impossible d'être juste devant Dieu. Ça, vous le savez probablement. Mais du coup, c'est par la loi que nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à mort. Et je crois que c'est important de se le rappeler que selon la loi, nous sommes là, nous sommes condamnés à mort. Et j'avais bien envie de vous mettre un petit extrait de Couloir de la mort, un reportage choc dans les prisons en Arizona ou au Texas. Ma femme m'a dit, fais-en pas trop quand même. 24 heures avant de mourir. Mais des fois, c'est pas mal de se dire, en fait, c'est là ma place. C'est violent, c'est vraiment violent. Si vous regardez une fois un reportage comme ça, il y en a déjà qui grimacent, qui n'ont pas envie, mais ça nous prend aux tripes, quoi. Tu vois le chemin qu'ils font 24 heures avant leur mort, ils attendent là. Mais on est des condamnés à mort. C'est le verdict pour chacun de nous. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Voilà, je shoote le câble. Ça va peut-être revenir. On est des condamnés à mort. On est dans le couloir de la mort. Et ce qui nous y conduit, bien sûr, c'est le péché. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit ? Effectivement, il a aboli la loi. Il n'a pas aboli la loi, mais il l'a accomplie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a satisfait à la loi. Justice a été rendue. Alors que le verdict, c'est condamné à mort, et puis qu'on est dans l'attente de notre mort, puis qu'on doit mourir, Jésus prend notre place. Il meurt à notre place. Bien sûr, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est dur, c'est pas si facile. Il meurt à notre place. Il prend ma place là dans la prison. Allez, petit bonhomme bleu, je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu changer là. Hop. Et c'est lui qui va vivre ce que j'aurais dû vivre. Une fois pour tous les hommes, parce que la parole nous dit que le péché est entré par un seul homme, et puis de la même manière, la justice, le salut va être pour tous les hommes au travers d'un seul homme, Christ. Et puis en Romains 8:1, nous lisons ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc tu ne peux plus être condamné à mort selon la loi. Parce que la loi, elle a été satisfaite. Justice a été rendue. Une fois pour toutes. Jésus a payé pour toi. Nous sommes graciés. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une seconde, ça arrive rarement, que le gars, à 24 heures de mourir, on lui dit « t'es libre ». Gracié. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux recommencer ta vie. Jésus a purgé notre peine, il a pris notre place. Alors,
la loi ne peut plus te condamner? Est-ce que la loi va continuer à te dire ce que tu fais faux? Est-ce qu'elle va continuer à te montrer ton péché? Ben oui, évidemment. Ben oui. Mais elle ne peut plus te condamner. Elle ne peut encore moins te condamner à mort. Ton cas, il est réglé. Justice a été rendue pour toujours, alors que tu as placé ta foi en Christ, que tu t'es identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection par le baptême. Parce que quand tu as fait ça, tu as fait mourir ta nature humaine, qui est liée au péché, pour renaître en Christ, vivre par l'Esprit. Donc c'est comme si tu as appliqué le potentiel de la mort et de la résurrection de Jésus à ta vie. Son sacrifice est devenu vrai pour toi. Il l'a fait pour tous les hommes, mais tant que tu ne vis pas ça, ben, ce n'est pas pour toi. Mais quand tu choisis Jésus, quand tu te baptises, alors là, c'est effectif dans ta vie. C'est latent pour tous les hommes. Il attend d'ailleurs que les hommes reviennent à la repentance. Il a envie de ça. Il est mort pour tous. Mais c'est alors que ça prend place. Mais toujours dans Romains, on lit au chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Périmé. Voilà, périmé, péremption, c'est passé. D'accord? Donc il y a un nouveau régime. Il y a un ancien régime, puis il y a un nouveau régime. L'Esprit en nous remplace la loi écrite. L'Esprit en nous remplace la loi écrite. L'Esprit nous transforme à l'image de Christ. L'Esprit nous sanctifie. L'Esprit nous rappelle la volonté de Dieu dans notre cœur. L'Esprit nous parle de la parole dans notre cœur. Il applique la parole de vie à notre cœur. L'Esprit nous rappelle aussi notre identité. Tu es adopté, tu es fils, tu es fille. L'Esprit nous conduit dans la liberté. Donc, si un légaliste vient te condamner à mort à cause que tu as commis un péché, bah, il aurait tort. Tu ne peux plus être condamné à mort. Point barre. Bon, vous êtes sous le choc, hein. Mais il va se poser quand même une question. Est-ce que parce que je suis alors sauvé, justifié, que finalement cette loi, elle ne peut plus me condamner, est-ce que je vais minimiser le péché? Est-ce que je ne dois plus m'en inquiéter? Est-ce que je fais ce que je veux? Finalement, de toute façon, il n'y a rien qui peut me condamner. Donc, est-ce que vraiment je dois mettre maintenant toute mon énergie à dire je ne veux surtout pas pécher, et puis c'est quoi la balance? C'est quoi l'équilibre ici? Alors bien sûr que non. Je l'ai mis comme ça fait la question suivante. Le péché à la grâce, vais-je minimiser le péché? Bah, c'est juste un petit verre. On connaît bien cette image de notre ami Alain Auderset. Alors bien sûr que non. Il y a donc cette lutte interne, cette lutte entre ce que mon être, son Dieu, veut et ce que mon moi rempli de l'esprit veut. Et toujours dans Romains, ça décrit très bien ce qu'on peut vivre intérieurement. Romains 7, 21, 25. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc encore une fois, il nous délivre, mais il y a une lutte constante entre ce que je veux faire sans Dieu et puis l'esprit en moi. Et encore, je reste toujours dans Romains, vous pouvez relire les chapitres 5 à 8, c'est très édifiant.
chapitre 6, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que sa grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Certainement pas. Ben ouais, certainement pas. En fait, c'est peut-être pas si simple. Certainement pas. Retourner dans le péché, en fait, c'est un peu du gâchis, quoi. Il faut vraiment le comprendre. Bien que la loi ne nous condamne plus, le péché, il reste le péché. Le péché, il reste mauvais. Le péché, il nous emprisonne. Et à quelque part, le péché, il nous ramène en prison. D'accord? C'est comme si je retourne de là où je suis sorti. Le péché nous emprisonne. Donc non seulement, bien sûr, il y a l'esprit à l'intérieur de nous qui nous pousse à fuir le péché. Hein, la volonté, le désir de l'esprit, c'est contraire au désir de la chair. Donc il nous pousse loin du péché. Mais nous, on a cette lutte intérieure, et puis parfois on retourne volontairement en prison, après avoir été libéré. Mais ça n'a aucun sens. Alors là, de temps en temps, avoir un frère ou une sœur qui nous dit avec amour, « Hé, la vie, c'est là-bas, hein? C'est là-bas la bonne direction. Comment je peux t'aider ?» Ça, c'est différent de dire, « Tu es condamné à mort. » Non, ça ne joue pas. Mais par contre, de temps en temps, avoir quelqu'un qui nous avertit, hein, qui nous dit, « Oh, hé, je crois que tu as fait un demi-tour, là, il y a un truc qui ne joue pas. » Ça, c'est utile. Mais imaginez un peu, vous étiez dans le couloir de la mort, emprisonné, vous savez pourquoi vous l'êtes, vous savez, on sait tous pourquoi, on sait tous encore ce qui lutte à l'intérieur de nous, on sait tous, on a tous des raisons. Tu sais pourquoi tu es clairement là, tu as passé à côté du plan de Dieu, tu as vécu ta vie comme tu la voulais, tu connais les péchés qui t'ont conduit là, tu es dans cette cellule sombre, moche, il fait froid, tu es triste, mais voilà que Jésus vient, tu es libéré, miraculeusement, il prend ta place, il dit « Je t'aime, je t'aime, je ne veux pas que tu passes ta vie ici, je ne veux pas que tu meurs, je prends ta place. » Il veut t'offrir une vie nouvelle, waouh, tu acceptes, évidemment, il peut te rendre libre, tu acceptes son amour, son pardon, tu sors de prison, waouh, libéré, imaginez, d'accord. C'est extraordinaire. Franchement, si on demandait à un prisonnier qui est sorti de prison s'il a envie de retourner. Non, tu n'as pas envie. Tu veux vivre, tu veux découvrir la vie. C'est vraiment un non-sens. Mais la réalité, c'est que rapidement, cette lutte intérieure, cette lutte avec le péché, cette lutte face à ces tentations qui sont contraires à ce que Dieu veut, nous amène des fois à retourner là. On est fatigué de lutter et on finit par dire oui. Donc, dès qu'on lâche prise, c'est comme si on retourne dans cette cellule. Mais la grande différence, c'est qu'en fait, la porte est ouverte. C'est bizarre, hein, quand même. Je retourne dans une prison, la porte est ouverte. En fait, j'ai choisi de retourner dans ma cellule. Mais la porte est ouverte. On ne peut pas me condamner, on ne peut pas me mettre à mort. La porte est ouverte. Tu peux repartir. Et quand tu es là, tu ne vis pas le pourquoi Dieu t'a libéré. Tu ne vis pas le pourquoi Dieu t'a appelé. Donc tu te retrouves à nouveau dans un lieu étroit, sans perspective, sans lumière du jour. Donc on peut juste y retourner rapidement, hein. On peut vite aller une fois là, puis dire « Ouh, non, surtout pas, je ne veux pas rester là ». Hein, et puis là, on dit « Pardon Seigneur, voilà, c'est vraiment plus là que je veux être. Hein, c'est vraiment plus là que je veux être. C'est toi que je veux suivre. » Et puis non, surtout pas retourner là-bas. Et puis, bizarrement, on peut s'y plaire. Et puis là, c'est comme si c'est nous-mêmes qui refermons la porte. Jusqu'au jour où on réalise qu'on s'est de nouveau fait complètement enchaîner à nouveau. Et là, par la repentance,
tchac, la porte peut de nouveau s'ouvrir. Le chemin est fait. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous enfermons. Alors, retourner en prison a inévitablement des conséquences. Voilà, c'était la prison ouverte. Magnifique. Les conséquences. Les conséquences, vous le savez tous. Bien que nous soyons sauvés, lorsque je retourne dans mon péché, comme je l'ai dit, je n'accomplis plus la volonté de Dieu, mais en prison, en plus, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi avec Dieu. Donc finalement, je peux repartir, mais quand je suis dans mon péché, quand je suis dans ma haine, la connexion avec Dieu, elle ne passe plus. On est coupé de sa présence. C'est pas top. On se remet sous quelque chose. Et puis la deuxième conséquence, c'est que dans une cellule, je ne reflète pas qui est Jésus. Imaginez où des fois on est dans notre cellule et puis on parle au gars d'à côté. On dit, tu sais, j'ai rencontré Jésus. Il m'a libéré. C'est extraordinaire. Une vie nouvelle, mais c'est génial. Et l'autre, il va te regarder et il va dire, mais ça fait pas trop envie, tu fais quoi là? Ça n'a pas de sens. On vient évangéliser le co-détenu, mais on s'est remis dans notre prison, franchement. Ça a l'air pas super génial, ce Jésus. Si c'était si incroyable que ça, tu ne serais pas là. Donc il y a vraiment une incohérence. Alors, je me suis posé la question, voilà, pourquoi on retourne si facilement là? C'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai pensé, c'est pas... Il y a peut-être plein d'autres choses, vous ne serez peut-être pas d'accord. C'est bon. J'ai mis 3 choses. La première, c'est que on n'a peut-être pas assez été dégoûté de la prison et de notre péché. Si on aime le péché déjà, on ne va pas s'en débarrasser. Et puis ça, c'est souvent les péchés qui nous lient, on commence, d'abord on les aime. Il y a une séduction, il y a une attirance. Donc tant qu'on aime notre péché, on ne va pas s'en débarrasser. On a besoin d'être dégoûté, mais on a besoin aussi peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment être dans la prison, quoi. Puis des fois, là, on est un petit peu, ça nous semble un peu facile, tout ça. Et certains ont besoin de toucher le fond, vraiment faire face aux conséquences pour qu'ils renoncent définitivement au péché. Mais j'ai envie de dire, c'est dommage, n'attendons pas d'être au fond pour rebondir, pour se laisser toucher par Dieu. Mais on peut demander, Seigneur, mais je reconnais, il faut reconnaître, je reconnais que ce péché-là, il m'attire. Je reconnais que finalement, je crois que je l'aime encore. Mais change ça, dégoûte-moi de ça, j'en veux plus, je ne veux pas rester dans cette misère-là. La deuxième chose, c'est le manque de compréhension de ce que Christ a accompli. Je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment saisi le prix payé? Est-ce qu'on a vraiment saisi ce que Jésus a enduré pour nous par amour? Des fois, il y a une forme d'ingratitude de notre part. Il donne sa vie pour que je sorte de prison, puis j'y retourne volontairement. J'arrive là, je dis, mais est-ce que c'est pas un peu comme s'il était mort pour rien? Vous comprenez? J'ai donné ma vie pour toi. J'ai eu mal pour toi. J'ai souffert pour toi. J'ai tout donné pour que tu sois dehors, pour que tu vives. Puis toi, tu viens par toi-même là. Ça n'a pas de sens, non? Et je crois que c'est important quand on vit ces moments de Sainte Seine, de réaliser vraiment ce que Jésus a fait. Et je le dis souvent, c'est vrai que c'est difficile pour nous avec les siècles qu'ont passé. Les premiers disciples, ils ont vu, ils ont été témoins, ils ont compris la souffrance. Puis nous, on est tellement éloignés que on se dit, ouais, ça a dû être compliqué. Mais même la croix, la torture de la croix, c'est quelque chose, on n'a aucune idée ici. On ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est un peu peut-être bizarre, mais peut-être vous pouvez encore demander, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être touché par ce que tu as accompli. J'ai besoin vraiment de saisir. J'ai besoin de comprendre encore quelle a été ta douleur et ta souffrance par amour pour moi.
faut lui demander cette révélation de la croix. Et puis la troisième chose, je pense que c'est peut-être simplement une sorte de mauvaise perspective, une mauvaise compréhension de l'évangile, parce que, comme je l'ai dit, Christ t'a libéré, mais c'est parce qu'il avait un projet pour ta vie. C'est pour que, ce qu'on a aussi entendu la semaine dernière, pour mettre notre corps au service de la justice et non de l'injustice. Donc il y a tout un renversement que Jésus a accompli. Tu es sauvé pour servir Christ. Et il t'offre cette vie nouvelle, et puis j'ai mis aussi, on parle de vases vils qui sont devenus des vases nobles, enfin il a complètement retourné qui nous étions pour que nous puissions le servir valablement. Donc se remettre là, encore une fois, c'est se priver de tout ce que Jésus a voulu nous donner. Et parfois on a de la peine à ressortir de cette prison, parce qu'encore une fois on doute de l'amour de Dieu. Mais Christ a accompli la loi en nous aimant. Par amour, il a pris notre place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son amour pour toi, pour moi, ne change jamais. Il est patient et il veut nous voir libres. Donc plutôt de nouveau, c'est qui nous condamne? C'est l'ennemi, c'est nous-mêmes, mais c'est plus la loi. Donc Jésus nous aime, Dieu t'aime. Relève-toi, sors de ta cellule. Ne reste pas sous une culpabilité ou condamnation alors que plus rien ne peut te condamner. Ne reste pas non plus dans la honte ou la peur du jugement. Jésus a dit aux accusateurs de la femme adultère que celui qui n'a jamais commis de péché lui lance la première pierre. Puis ils sont tous partis. Puis après, il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Moi, je dois vous dire qu'il m'a dit souvent, va et ne pêche plus. J'aurais bien voulu qu'il ait qu'une seule fois à me le dire. Mais il me le dit encore, va et ne pêche plus. Ne reste pas là. À quelque part, si le péché te tient, ressors toujours plus vite. Relève-toi toujours plus vite. Ne te laisse pas abattre, accusé par l'ennemi. C'est ça, souvent on reçoit un poids sur la tête et puis on se laisse tomber. On se laisse tomber peut-être même dans la déprime parce qu'au bout d'un moment, si chaque fois on retombe dans le même truc, ça nous saoule, quoi. Mais relève-toi, va et ne pêche plus, avance, reprends du terrain, jusqu'à ce que ce péché te lâche. Comme je l'ai dit, demande à être d'écouter et continue à te battre. Et bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ma dernière chose que j'ai envie de vous dire, finalement, des luttes, des tentations, il y en aura toujours, c'est vrai. Ah, décidément. Je le mettrai ailleurs la prochaine fois. Je marche toujours dessus. Je voulais parler encore d'une question d'amour. Il y a aussi ce verset qui dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Donc finalement, on doit tous tenir dans la longueur. Donc j'ai dit des luttes, des tentations, il y en aura toute votre vie. Mais le but, c'est d'arriver avec Jésus au bout. Puis ce n'est pas de rester là, mais c'est d'avancer avec Jésus, de sortir de là, de tenir à lui, même si vous devez faire encore des allers-retours. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous sous la grâce, qu'on le veuille ou non. J'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Je me souviens juste, ça me vient comme ça, j'avais reçu une fois une image. Des fois, on aime bien faire par nous-mêmes. Je vous ai déjà dit, des fois, on aimerait faire plaisir à Dieu. On n'a pas besoin de la grâce. On veut faire tout bien par nous-mêmes. Qu'ils nous disent bravo à la fin. Et puis, j'avais l'image d'une tour qui montait au ciel. Parce que le but, c'est quand même d'arriver vers Jésus. Donc, on va aller au ciel. Puis, on monte. Puis, j'arrive au pied de la tour. Puis, il y a le choix des escaliers ou de l'ascenseur. Je prends l'escalier, évidemment. Parce que, quand même, je ne vais pas me faciliter le truc. En plus, ça prend de l'énergie, etc. Donc non, je vais arriver en haut, puis je serai fier de moi. J'aurai pris les escaliers. Puis Jésus va me dire bravo. D'accord ? Alors je monte, puis c'est compliqué, mais tu montes. Puis, allez, un palier, yes. Puis on continue, puis on gravit, puis trop bien. Puis en fait, arriver à l'avant-dernier étage, donc c'est vraiment il manque plus qu'un étage pour aller vers Jésus, il n'y a plus d'escalier, il y a l'ascenseur. Tu es obligé de prendre l'ascenseur pour arriver vers le Père.
Hein, c'est bête, et d'un coup tu te dis, oh, mon purée, 99 étages à pied, j'aurais pu prendre l'ascenseur direct, de toute façon ça ne change rien, il ne va pas savoir qui a pris l'ascenseur ou les escaliers. Hein, vous voyez des fois cette mentalité qu'on a de vouloir faire par nous-mêmes. Mais non, on a tous besoin de la grâce. On en a tous besoin. Alors, que nous demande Jésus? Lui, il a dit, moi j'ai tout accompli. Prends l'ascenseur, j'ai tout accompli. La condamnation est tombée. L'acte d'accusation est effacé. Il nous a aimés parfaitement. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'aimer à notre tour. Et vous allez comprendre le lien dans un tout petit moment. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, il a dit, c'est ces 2 commandements qui résument la loi. C'est ça qui vient inscrire dans notre cœur. En fait, l'amour pour Dieu m'éloigne de l'idolâtrie, m'éloigne de tout ce qui voudrait prendre la première place dans ma vie. Si j'aime Dieu, j'ai envie de lui être agréable, c'est vrai, j'ai envie de lui obéir, j'ai envie de le servir. Je n'ai pas envie de mépriser son œuvre dans ma vie. Donc, en fait, on met souvent le faux focus. Nous, on veut lutter contre le péché, parce que ce n'est pas bien le péché. Mais lui, il dit, aime-moi. Ok ? On veut lutter, on s'époumonne à lutter contre le péché. Aime-moi. Aime ton prochain. Aime-toi toi-même. En fait, il y a tout là-dedans. Si j'aime mon prochain, moi, je ne suis pas envieux, je ne suis pas critique, je ne suis pas voleur, je ne suis pas malhonnête. Je n'insulte pas. Je ne juge pas si j'aime mon prochain. Puis si je m'aime moi-même, je vais me respecter. Je vais respecter mon corps. Je ne veux pas salir mon corps. Je ne veux pas salir ma réputation. Je ne veux pas salir mon intégrité. Je ne veux pas détruire ma santé si je m'aime. D'accord ? Donc c'est juste changer. Arrêtons de lutter contre le péché, mais aimons. Commençons à aimer. Il faut mettre l'énergie au bon endroit. Alors ce matin, on pourra demander au Saint-Esprit de nous remplir encore de l'amour de Dieu. On pourra le faire tout à l'heure. Sigrid, tu peux revenir, j'arrive à la conclusion de mon message. Donc, tout à l'heure, on va terminer par la Sainte Seine. Thomas va revenir pour vivre ce moment. Je vous propose vraiment de prendre ce moment au sérieux et de demander au Seigneur, mais encore une forte révélation de son amour au travers de son sacrifice, au travers de la scène qu'on va vivre. Mais j'aimerais quand même oser ce matin demander à l'une ou l'autre, à quelqu'un, à celles et ceux qui veulent peut-être quitter cette cellule. Parce qu'en fait, on perd du temps dans cette cellule. On perd vraiment du temps. Le Seigneur t'a libéré et il a tellement mieux pour toi. Encore une fois, dans Romains 5, on peut lire « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes ». On a compris que c'est la loi qui nous fait voir notre péché. Mais il est dit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé ». Et puis Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai été oint pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » Donc si ce matin, tu as besoin encore d'être délivré, si vraiment ce matin, tu aimerais qu'on puisse simplement faire ce pas et puis prier pour toi, alors c'est le bon moment. Parce que la parole du Seigneur est certaine, la parole du Seigneur est vraie. Il est oint pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Et puis peut-être que dans la salle, il y a une personne ou l'autre qui n'a pas encore dit oui à Jésus. Là, j'ai parlé beaucoup à des chrétiens. Nous qui retournons dans notre péché. Mais ce matin, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, tu peux lui dire « Prends ma place là. J'accepte. Je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. Prends mes péchés. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. » Et tu peux le dire simplement ce matin-là, maintenant dans ton cœur, alors que chacun enferme les yeux.
rien qui te condamne. Ce matin, arrête de te condamner toi-même. Laisse-toi toucher par l'amour de Jésus. Reçois ce qu'il a pour toi. Toi, tu vois peut-être pas encore, mais la liberté à laquelle il t'appelle, c'est extraordinaire. Il a déjà tout accompli, alors il ne veut pas que tu restes avec ça. Il ne veut pas que tu te remettes sous un joug, il ne veut pas que tu te remettes sous une chape ou sous un esclavage. Ce matin, tu peux juste lui dire, ouais Seigneur, je veux plus. Je veux dégoûter de ce goût de péché. Je n'ai pas envie de retourner là d'où je viens. Je ne veux pas salir ton œuvre, ton sacrifice. Je ne veux pas reprendre la place alors que tu m'avais libéré. Alors qu'on a les yeux fermés ici. C'est la prière de quelqu'un ce matin. Tu peux simplement lever ta main là où tu es. Rien besoin de faire d'autre. Juste pour dire, Seigneur, oui, regarde-moi. Jésus, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Tout seul, j'y arriverai pas. Mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Seigneur. Merci pour ces mains qui se lèvent, Seigneur. Tu les vois, tu connais. Tu connais. Merci pour le courage. Quand on a le courage, c'est aussi quoi? Tu nous donnes la volonté. Quand on a l'humilité de reconnaître, c'est qu'alors on peut te laisser la place. Seigneur, tu vois ce matin. Et tu viens tirer mon frère, ma sœur, de là où ils se sont de nouveau enfermés, là où ils sont de nouveau laissés aller. Seigneur, tu connais. Mais Seigneur, merci pour cette parole, parce que tu délivres les prisonniers. Merci pour ton œuvre qui est parfaite, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de venir déposer en eux cette vérité qu'il n'y a plus de condamnation. Seigneur, merci de venir les entourer, déverser par ton esprit ton amour dans leur cœur. Qu'ils puissent haïr ce péché, mais qu'ils puissent t'aimer de tout leur cœur. Qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans ta vie abondante ce matin, Jésus. Seigneur, ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre. C'est à toi qu'on donne gloire. Merci parce que tu le fais ce matin. Merci de nous aimer tellement que tu nous laisses pas tels que nous sommes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prolonger donc ce moment dans le temps de Sainte Seine. Merci à Thomas de venir. Merci pour votre écoute, votre attention. Et gloire au Seigneur parce qu'il œuvre dans nos vies.